chronique de l'autre rive, qui aurait pu aussi s'appeler Chronique des deux rives, en fait, parce que j'ai hésité sur le titre. C'est un recueil de chroniques, comme le titre l'indique. Mais en fait, je me suis aperçu, en regardant toutes les chroniques que je publie dans divers, enfin, en Jeune Afrique, le 360, enfin, dans plusieurs supports, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de fil directeur, qui est en fait que j'essaye toujours d'expliquer aux gens de cette rive, par exemple, puisque maintenant on est en Europe, certaines choses de l'autre rive, qui est par exemple le nord de l'Afrique, qui ne sont pas évidentes si on n'a pas vécu dans ces pays, et inversement. Et je fais cela parce qu'il y a un concours de circonstances. C'est que je connais les deux rives, en ce sens que je suis né au Maroc, de parents marocains, et j'ai vraiment vécu dans une famille marocaine, dans des quartiers populaires. Mon père était facteur, donc je n'ai jamais été coupé de ces gens-là. Je ne suis pas fils de la grande bourgeoisie, mais, et c'est ça le paradoxe, c'est que j'étais dans une école française, dans le système scolaire français. Donc, je connais les deux. Pendant toute la journée, au départ, c'était le Massif central, château d'eau de la France, les 40 rois qui ont fait la France, toutes ces histoires-là. Mais quand je rentrais chez moi le soir, je buvais un verre de thé, et puis c'était ma mère, ma grand-mère, mon père quand il vivait encore, qui parlaient donc en marocain de leurs problèmes. Et quand je suis arrivé en France pour faire mes études, ensuite j'ai vécu en Angleterre, puis maintenant je vis aux Pays-Bas, donc j'ai acquis, je pense, une certaine connaissance de l'Europe, et ça me permet de parler aux deux. Et le principe des chroniques, ce n'était pas au départ le principe, mais c'est l'actualité qui le force. Quand il se passe quelque chose, ici, en Europe ou en France en particulier, et que je regarde Al Jazeera, et que je vois qu'ils n'ont en fait rien compris au truc parce qu'ils n'ont pas le contexte culturel, le contexte historique, la profondeur. Alors là, j'en fais un papier généralement ironique, mais avec un fond très sérieux. Et inversement, quand je vois des gens dans des chaînes d'information continue, je ne vais pas les nommer, qui arrivent avec des très belles écharpes pour parler du Maroc, du Maghreb, de l'islam, de machin, de trucs qu'ils connaissent comme ça un peu, mais dont ils ne connaissent pas forcément toute la profondeur, là, ça suscite en moi une sorte de réaction où j'ai envie de dire « mais c'est pas ça ». Et je me suis rendu compte aussi au fil des années que tout mon propos se ramenait en gros à dire, je crois que c'est la chanson de, je ne sais plus qui chantait une chanson qui disait « il y a des braves gens partout ». J'ai l'impression que je passe mon temps à dire, ces gens-là de l'autre rive, bah, finalement ils vous ressemblent beaucoup. Il y a des braves gens partout, les gens en général espèrent à peu près la même chose, avoir une vie plutôt agréable, belle, et puis que leurs enfants fassent de bonnes études et qu'ils réussissent. Je veux dire, c'est ça en gros, sur les deux rives. Et donc j'insiste de plus en plus sur cette idée qu'il serait quand même plus intelligent de regarder, quand on regarde les autres, l'autre rive, de regarder sur ce qui nous rapproche, en quoi est-ce qu'on se ressemble, ce qui nous est commun. Au lieu de dire constamment ben, « ils sont bizarres, ces gens-là, ils ne sont pas comme nous, c'est quasiment pas des êtres humains ». Ce qui est le discours qu'on entend malheureusement des deux côtés très souvent. Je veux dire, en ce sens, je suis l'anti-Éric Zemmour, si j'ose dire. En ce sens que je diabolise personne, je dis simplement ces gens-là se comportent de telle façon, mais il y a une raison. Essayons de découvrir la raison et essayons de voir aussi en quoi ces gens-là, au fond, nous ressemblent.